Yo c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Eminence in Shadow. On va parler cette fois-ci de tier list et de reroll, un peu ce qu'a fait Kaku hier. Mais on va essayer de compléter un peu plus avec les tier list et les compositions de team etc qu'on peut avoir. Parce qu'on parle là clairement sur un jeu où on joue beaucoup sur le monocouleur. Et c'est impressionnant, même sur les rôles, il faut vraiment que chacun ait sa place. Sinon tu prends des grosses baffes, par exemple si tu pars pas avec du tank dès le début, genre avec un seed ou autre, tu te fais baffer sur le PvE, c'est terrible hein. Je pense que vous avez remarqué, une fois que votre tank meurt, toute la team décède par la suite, c'est incroyable. Donc du coup, d'ailleurs vous le remarquez à l'écran les gars, nous sommes sur la version japonaise, version PC, parce que je voulais vraiment tester et voir ce que ça donnait. Et je vous le dis tout de suite, la version PC est une putain de réussite. C'est un banger le truc. Hein. Déjà, ne serait-ce que graphique, ça fout droit à l'émulateur, ça fout droit à mobile. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est super bien opti, il n'y a pas de freeze lag, rien du tout. C'est ultra propre. Et du coup, vous allez me demander, comment ça se fait qu'hier, avec la version donc mobile, les Japonais ont aussi le droit à la version PC? Je sais pas. Et pourquoi nous, on l'a pas? Je sais pas. En tout cas, eu son plaisir et nous, on attend toujours la version PC globale. Et j'espère qu'ils vont la sortir bientôt, de ce que j'ai vu. Déjà, donc on va... tranquille les gars. Hein. Donc déjà, ce matin, sur Twitter, ils ont fait un petit post, etc. Il y en a beaucoup. Hein. Chaque post, tout le monde leur pose la question. À quand la PC, la version PC globale, etc. Tout le monde la veut. Ils ont dit que ça arrive très bientôt. Donc normalement, cette semaine, on devrait l'avoir. Je pense qu'ils ont dû se chier quelque part pour la sortie globale. Et du coup, la version PC a dû prendre un peu plus de temps. De toute façon, vous avez remarqué, la version mobile est sortie avec quelques bugs, freeze, etc. Donc c'est un petit peu dommage. Mais ça n'empêche rien que la qualité du jeu reste incroyable. D'ailleurs, les gars, vu qu'on est sur la version PC, je vais en profiter pour vous montrer vite fait les paramètres. Parce que là, c'est quand même la folie. Hein. Donc du coup, on va dans la partie des graphiques. Donc là, on met bien évidemment l'ultra. Le 60 fps, hein, parce que nous, on est bloqué sur mobile, et je crois que même sur émulateur, à 30 fps en fait. On n'a même pas l'option. Et du coup là, en bas, boum, bah tu vois, le 1920 sur 1080. C'est agréable. Pour ceux qui vont vouloir jouer sur PC, c'est dinguerie. Au niveau de performance PC, je crois que c'est un demande à un vieux i3, donc franchement, c'est pas grand chose. 8 Go de RAM, un GTX 760 ou au-dessus. Aujourd'hui, c'est largement faisable. C'est par exemple un des PC que j'avais il y a 10 ans, littéralement. Bon, un peu moins, j'abuse. Mais franchement, c'est pas mal. C'est quand même bien opti et là-dessus, je n'ai rien à dire. Donc du coup, les gars, on va commencer par une petite invocation. On va se faire plaisir. D'ailleurs, nouvelle bannière qui vient de pop aujourd'hui. Cherry qui vient d'arriver, donc meilleur support vert. Donc par exemple, si t'es parti avec Seed, t'as Alpha bien évidemment S en vert. Ça peut être intéressant d'aller la chercher. Hein. En termes de support, c'est incroyable. Moi, par exemple, pour le coup, j'ai déjà Gamma. Je ne sais pas trop, mais pour compléter, comme je vous l'ai dit, des compos mono couleur, ça peut être très intéressant d'aller la chercher. Après, est-ce que c'est un bait pour qu'un gros portail arrive derrière? C'est une possibilité aussi. Donc du coup, on va invoquer sur ce portail-là, hein, parce que tout simplement, on ne sait déjà pas ce qu'on va avoir. Ah dommage, je pensais qu'on pouvait avoir peut-être 2 multis. A savoir que quand la version PC va arriver, vous allez gagner 500 cristaux. Hein. On a 500 cristaux avec la version PC. Me demandez pas pourquoi. Oh putain, non mais attendez. Ça se trouve, on joue sur la version Jap, le taux de drop est évolué, hein. Qui sait? Non, ce serait abusé en vrai. J'en ai chié, hein. Pour avoir déjà rien que 2 SS dans une multi, ça me rassure. Ça me rassure, parce que là, je me suis dit, putain, abusez pas les frérots. Premier battle. Donc là, c'est entre Gamma et Eta, je crois. Allez, bon bah Gamma enfant. Donc très bon personnage en termes de heal, hein. Voilà. Petite Gamma qui fait plaisir. On va skip, hein, de toute façon. Vous connaissez déjà. Donc Gamma pour les teams jaunes. Très sympa, très sympa. Après, pareil, pour l'instant, les personnages jaunes, bon. T'as Rose, qui est gratuite, etc. Mais en vrai, pour l'instant, c'est plus du vert et du bleu, il me semble. Le rouge aussi, tu peux aller chercher. Mais c'est pas dans les personnages qu'on te conseille. Il me semble qu'Alpha, elle est jaune. Vous pourrez me le reconfirmer, mais j'ai un doute là-dessus. Donc du coup, les gars, on va parler de comment faire reroll. Comment reroll rapidement, tout ça. Donc là, tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, vous avez fait vos multis, elles sont dégueulasses. Vous les recommencez. Vous allez tout simplement dans le menu, comme là on a été tout à l'heure. Ensuite, vous allez... Je vais augmenter ma tête, c'est une catastrophe. Voilà. Vous allez sur ce petit onglet. Hop. Vous, je sais plus ce que c'est marqué. Retourne to the écran title, etc. Sur la version anglaise. Ensuite, vous allez en haut à gauche. Hop. On va ici. Le troisième onglet. Vous, ça doit être marqué Delete Account. Vous cliquez dessus. Vous faites OK. Vous conchez. Et vous faites OK. Et là, c'est bon. Votre compte est delete. Vous appuyez maintenant sur l'écran d'accueil. Tranquille. Tap to start.
Et là, on va vous dire tout simplement, voilà, vous recommencez, etc. Est-ce que vous voulez skip le tuto? Et ça, vous faites oui, clairement. Donc voilà, t'acceptes les conditions. Et c'est là la chose la plus importante qui arrive maintenant. C'est ici. Bon, là, j'ai une petite mage. Excusez-moi, il y a une petite mage qui a pop, c'est vrai, ils ont fait une petite mise à jour. Peut-être qu'il y aurait quelques bugs aussi. Mais normalement, après ça, je vais passer un petit peu. Vous aurez une petite case qui va vous demander si vous voulez skip le tuto. Et vous faites tout simplement oui. Relais bro, j'ai passé le téléchargement. Et du coup, vous avez cette fenêtre. Est-ce que vous voulez skip tuto? Vous appuyez sur le petit encadré en bleu là. Violet, je sais pas trop comment ça va rendre sur la vidéo, mais voilà. Et du coup, vous avez le petit loading et vous allez revenir sur l'écran d'accueil avec la petite alpha. Voilà, et puis du coup, vous allez pouvoir récupérer vos cristaux, refaire des invocations. En vrai, les rerolls maintenant, ça prend clairement une minute, même pas 30 secondes. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir parce que sur les derniers gachas qu'on avait, bah c'était plus trop le cas et c'est un peu dommage. Donc franchement, très content de retrouver ça. Putain, en plus, maintenant, ils nous font le truc pour les 2 cherry, c'est incroyable. Hein. Donc là, hop, tu fais ça. Voilà, tu vas dans le petit cadeau, tu récupères tes 4000 cristaux. Et voilà, et tu refais tes 2 multis, hein, littéralement. Voilà, la petite multi gratuite et chérie ou autre, comme vous voulez. Donc voilà les gars, pour tout ce qui est du reroll et tout. Maintenant, on va parler de tier list. De reroll, etc. Ah merde, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà, donc là ça va être un petit peu mieux. Donc du coup les gars, nous sommes sur le site japonais du jeu. Parce que eux, en général, les japonais, ils exploitent vraiment à donf. Donc vous avez par exemple un classement par relance que je vous avais montré hier. Donc clairement, on vous conseille de chercher Alpha, Seed. Et après, bah voilà, vous avez le niveau 1, niveau 2. Est-ce que Gamma... Ouais, Gamma niveau 2 quand même. Il y a Beta, Epsilon, Alexia. En niveau 3, Delta, Claire, ok, Shelly, Zeta. Donc ça a pas mal changé. Hein. Claire, je crois qu'hier, elle était déjà très haut dans certaines tier listes. Donc là, déjà, rien que là, ça bouge pas mal. Ensuite, on va aller ici. On a classement des personnages les plus forts. Donc maintenant, c'est pas vraiment en fonction des relances, mais des personnages voilà, qu'il faut les monter, qu'il faut les chercher, etc. Donc du coup, t'as Alexia en niveau 1, Eta que je joue, qui est très très forte en termes de TPS rouge. Iris, Beta, Epsilon, Alpha, Seed aussi que j'ai été chercher. Littéralement, j'ai reroll avec Seed Gamma. Voilà, parce que j'en ai eu ras-le-bol au bout d'un moment. J'ai fait je sais pas combien de reroll, je crois que j'étais à 60-70 reroll. C'est incroyable. Donc j'ai un peu pété mon câble, mais c'est pas grave. Donc du coup au niveau 2 vous avez le reste tout simplement DSS. On remarquera quand même que on a le Seed, enfin le Shadow plutôt, S et Alpha S qui sont plutôt bien classés. Donc je vous conseille de les monter parce qu'une fois qu'ils sont éveillés, Awakening, etc. T'as même Alpha qui fait partie des meilleures unités du jeu, littéralement, une fois éveillé. Donc les S ne sont pas à jeter et même à jouer. Donc c'est intéressant. Du coup on va parler aussi des compositions. Parce que là, c'est là que vous allez voir en fonction des coups là. Donc par exemple, si vous jouez des personnages d'attributs rouges, vous avez la fameuse Iris, donc attaquant. En réalité, ils font des compos style 3 attaquants, un tank, un support. Voilà. Donc là, dans le coup, ils nous ont mis la chérie verte. D'ailleurs, je me demande pourquoi la chérie verte, est-ce qu'elle a un combo? Parce que des fois, tu as des personnages aussi qui combotent bien entre eux. Donc voilà, à vous de lire. Je vous mettrai bien évidemment le site en description. En attribut bleu, on va retrouver Gamma, Eta S. Tiens, c'est marrant celle-là. Epsilon, Delta, pas choqué, et Alpha. Du coup, Alpha a confirmé. Est-ce qu'elle est bleue ou verte d'ailleurs? Elle est bleue. Ok, my bad. Je la croyais plutôt rouge. Je sais plus ce que je la croyais, mais elle est bleue. Donc, pas de problème. En attribut vert, Seed, Alpha, que je joue. Il m'en manquerait une petite Alexia d'ailleurs, ouais. Beta S, intéressant. Du coup, je vais peut-être voir pour la monter aussi. Cherry. Bien évidemment pour le support vert. Ok les gars, petite ellipse, pas de panique. Donc du coup en attribut jaune on va retrouver Gamma, Beta, Zeta, New je crois que c'est, et Rose. Rose gratuit d'ailleurs. Donc Rose que vous pourrez monter assez facilement, je pense qu'ils vont donner pas mal de doublons etc. On attend toujours pour ce qui est des events. Organisation principale de l'attaque à distance. Ah ouais ils ont même été jusque là. Ok, organisation spécialiste unique. L'axe d'interférence ennemi. Voilà les gars, franchement c'est assez complet, surtout avec toutes les unités actuellement disponibles. Et vous aurez remarqué que bah, les S sont sortis quand même, hein. Les S sont quasiment sur toutes les compos. T'en sors un, donc c'est une bonne chose à aller les monter. N'hésitez pas d'ailleurs, pour ceux qui sont conseillés. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et d'ailleurs j'ai oublié une petite chose avant de finir totalement ma vidéo.
Je vous mettrai aussi peut-être en image ou en description le lien du Discord parce que nous sommes actuellement sur le jeu. Voilà, dans Discussion Other Gacha, on parle énormément sur ce Eminence in Shadow. Il y a les tier lists qui sont proposés par d'autres joueurs. Donc par exemple là on a Shiro qui nous a fait une tier list DSS et une tier list DS. Allez focus etc. Donc n'hésitez pas à les regarder et à donner votre avis bien évidemment sur les tier lists actuellement dispo sur le Discord. Donc voilà les gars, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez peace tout le monde.